Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. 5 ans de prison ferme et le paiement d'une amende de 20 milliards de francs guinéens requis contre l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. C'est dans l'affaire qui l'oppose à l'agent judiciaire de l'État. Le verdict est attendu pour le 13 février prochain. Bonne nouvelle pour le secteur minier. La Guinée enregistre une hausse de 50% des exportations bauxitiques pour la première semaine du mois de janvier. Une progression remarquable après une importante baisse des exportations en décembre 2024. Et puis un incendie survenu dans l'après-midi de ce lundi à Bessia Centre, secteur mosquée, cause la mort de 2 personnes et fait plusieurs blessés. L'explosion d'un transformateur est à l'origine de ce drame. Vous le voyez déjà, une dizaine d'habitations ont été consumées par les flammes. C'est tout pour le sommaire. « 5 ans de prison ferme, le paiement d'une amende de 20 milliards de francs guinéens à titre principal, dommages et intérêts en faveur de l'État. Ce sont là les réquisitions et les plaidoiries du parquet spécial après la CRIEF et les avocats de l'État contre l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. C'est dans l'affaire qui oppose le prévenu à l'agent judiciaire de l'État pour le détournement présumé de 15 milliards dans le cadre de la mission d'appui à la mobilisation de ressources internes. Mamri, Ansebaï Baldi. Les réquisitions du parquet spécial après la CRIEF et les plaidoiries de la partie civile qui représente l'agent judiciaire de l'État dans le dossier ont eu lieu à l'absence de prévenu. Ibrahima Kassori Fofana n'a jamais assisté physiquement à ce procès dans lequel il est accusé d'avoir détourné 15 milliards de francs guinéens dans le cadre de la MAMRI, mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. Le substitut du procureur spécial a requis 5 ans de prison ferme contre le prévenu et la partie civile, elle, est allée plus loin pour demander le paiement de 20 milliards de francs guinéens comme amende et à titre principal à la saisie des biens et des avoirs bancaires au profit de l'État guinéen. On a demandé à ce que le prévenu soit condamné au paiement du montant principal de 15 milliards et au paiement de 5 milliards à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu. Mais c'est sur les faits concrets. Il y a les pièces, il y a eu le détournement des 15 milliards qui étaient destinés à la MAMRI et ce montant a été mis sur le compte de l'Agnès. Les gens ont été payés indûment, donc les faits qui lui sont reprochés pour nous sont fondés. Puisqu'il s'agit d'une affaire en matière pénale et à l'absence de prévenu, les avocats de Kassori Fofana n'ont pas pu plaider en faveur de leurs clients. Ils étaient quand même présents dans la salle d'audience pour écouter les autres parties au procès. Maître Sidiki Berete réitère l'innocence de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Bon, vous savez, le ridicule ne tue pas. Et vous avez écouté comment l'État titubait pour pouvoir justifier les 15 milliards. Je signale, c'est dans le dossier de la procédure à l'instruction, les 15 milliards là, c'est le fonds MAMRI. Et le fonds MAMRI, pendant la passation, pour que MAMRI soit à la disposition de la présidence, contre décharge de cahiers de charges, il y avait 12 milliards à la Banque centrale. La décision finale dans ce dossier judiciaire est attendue le 13 février 2025. Et puis, le procureur spécial après la CRIEF, Ali Touré, a réagi au micro de notre reporter aux sorties de l'audience. Suivez. Il n'y a pas de réaction particulière, sauf que nous sommes magistrats de parquet, nous cherchons à faire appliquer la loi. Nous estimons qu'un individu qui a été poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, dont le dossier est pendant devant la chambre de jugement, il faut que le dossier connaisse son épilogue. Et aujourd'hui, nous avons évolué, heureusement. Les juges ont renvoyé à cette date pour les plaidoiries et réquisitions. Et le ministère public que nous représentons à la barre a demandé à ce que le prévenu soit condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 milliards de francs guinéens. Nous estimons que c'est juste le minimum pour un individu qui est poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics. Et nous estimons que la Chambre va nous suivre pour que
plus jamais dans notre pays des choses comme ça puissent se reprendre. Voilà. Mais les faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux sont des faits qui sont suffisamment graves au regard de la loi. C'est parce que simplement notre loi n'admet pas le cumul d'infractions. Si on admettait le cumul d'infractions dans notre pays, la condamnation allait être jusqu'à 50 ans. Mais parce qu'on ne fait pas de cumul de peine dans notre pays, qu'il faut prendre la peine attachée à l'infraction la plus grave. C'est pourquoi nous avons pris 5 ans que nous estimons être vraiment à la hauteur des faits qui ont été poursuivis par notre parquet. Il n'y a pas de réaction particulière. Après une période marquée par une baisse significative des exportations de bauxite en décembre 2024, la Guinée amorce un rebond remarquable au début de l'année 2025. De la semaine du 30 décembre au 5 janvier, les exportations bauxitiques ont enregistré une hausse de 50%, une reprise encourageante pour ce secteur stratégique. Germaine Mansari. La Guinée commence l'année 2025 sur une note positive, avec une forte augmentation des exportations de bauxite. Selon les données du ministère des Mines et de la Géologie, la semaine du 30 décembre au 5 janvier a enregistré une hausse de 50% par rapport à la semaine précédente. En chiffres, cela représente près de 3,9 millions de tonnes de bauxite exportées contre environ 2,5 millions une semaine plus tôt. Cette performance s'explique notamment par l'augmentation du nombre de navires utilisés, passant de 16 à 26. La société minière de Boké SMB reste le principal acteur du secteur, avec plus d'1,3 million de tonnes exportées, soit 36% des volumes totaux. Chalco suit avec 624 000 tonnes et l'Alliance guinéenne de bauxite complète le podium avec 530 000 tonnes. Ces exportations ont eu lieu depuis plusieurs ports minéraliers, dont ceux de Kamsar, Katougouma, Dapulon, Kokaya et Taressa. Ce rebond intervient après une baisse notable en décembre 2024, un rappel des défis logistiques et économiques auxquels le secteur reste exposé. En croire plusieurs observateurs, une croissance bien gérée permettra à la Guinée de rester un acteur majeur dans le marché mondial de la bauxite. Sur un autre plan, le film long-métrage Qui a tué Ben Rich a été projeté en avant-première ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. Ce film, trailer, premier du genre en Guinée, a fait salle pleine. Le public semble aimer cette œuvre qui traite du trafic de drogue. Mamadou Tanouba. La projection de l'avant-première du film thriller 100% guinéen Qui a tué Ben Rich a mobilisé les cinéphiles dans la salle mythique du Centre culturel franco-guinéen. Ce long-métrage réalisé par Bobo Eriko traite du monde du crime organisé, notamment le trafic de drogue en Guinée. C'est une première dans le milieu cinématographique. Vous savez, quand on fait un film en tant que réalisateur, la première des choses, ce qui nous inquiète trop, c'est la réaction du public. Parce que c'est l'avant-première. Le public aurait pu ne pas aimer, ne pas adhérer, parce que vous avez vu, c'est un thriller. Ce n'est pas des sujets qu'on a l'habitude de développer dans le cinéma guinéen. Donc là, c'était osé, c'était de l'audace de se lancer dans ce genre d'histoire. Et ça fait plaisir de voir que le public a aimé le film. Mouloukou Souleymane Sissé incarne le rôle de Ben Rich, l'acteur principal du film. Satisfait de la réaction du public, il estime que c'est avec de telles œuvres que le cinéma guinéen peut être consommé partout ailleurs. Nous avons traité un angle pas souvent ou plus, peut-être que pas utilisé dans le cinéma guinéen. Et nous voulons continuer dans ce sens, faire de l'inédit, faire en sorte de mettre la barre très haute dans la réalisation et dans la production cinématographique. Parce que c'est comme ça qu'on peut être consommé ailleurs, qu'on pourra être reconnu ailleurs. Qui a tué Ben Rich a été réalisé sur fonds propres du producteur qui n'a obtenu aucun financement extérieur. On était à la recherche de fonds, on n'a pas eu. Donc le fonds de l'entreprise, c'est ce qu'on a pris et avec certaines aides de gauche à droite, donc finalement on a pu réaliser ce film-là. Ça nous a coûté quand même une petite fortune, mais bon, on a tenu le coup. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat était parmi le public venu suivre l'avant-première de Qui a tué Ben Rich. Moussa Moïse Silla a été très surpris par la qualité du film. J'ai été agréablement surpris de voir des acteurs guinéens, des réalisateurs guinéens, un réalisateur de la trempe de
de mon ami Bobo Eriko, mettre vraiment sur pied une telle équipe avec un scénario qui vous donne du tournis, qui vous donne des frissons et qui vous envoie dans une sorte de mise en scène extraordinaire. Le film qui a tué Benrich sera projeté au canal Olympia de Tombolia dans les jours à venir avant une tournée de projection à l'intérieur du pays. 2 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Voilà le bilan provisoire d'un incendie survenu ce lundi dans le quartier Bessia Centre, secteur Mosquée. Selon des témoins, le feu s'est déclaré suite à l'explosion d'un transformateur. Les flammes ont été maîtrisées grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Khadija Kaba et Bangali Kamara étaient sur les lieux. Suivez. Des maisons entières consumées par les flammes. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, 2 cas de mort ont été enregistrés avec de nombreux blessés. Une scène incroyable qui s'est produite à Bessia Centre. Tout serait parti de l'explosion du transformateur placé à quelques mètres. Des victimes sont sans mots. Nous étions assis devant notre atelier quand nous avions entendu un énorme bruit. C'était l'explosion du transformateur et tout le monde a pris la fuite. Le feu a pris notre atelier et on a perdu l'ensemble de nos matériels. Heureusement pour nous. Plusieurs habitations sont parties en fumée, laissant de nombreuses familles sans abri. Alcieni Diop, chef secteur Mosquée, dresse un premier bilan provisoire. Presque, il y a beaucoup de maisons, un foyer presque de 10 maisons a été brûlé, totalement perdu de son contenu. Donc vraiment, ils n'ont qu'à les aider à vraiment... On a perdu encore deux enfants, plus un autre enfant. Mahawa Konté est désemparé par cette tragédie. Sa maison est complètement calcinée. C'est lorsque j'ai fini de faire ma prière de 14 heures que j'ai entendu un bruit. Puis, j'ai vu les gens venir en courant. Subitement, je suis sortie de ma maison avec ma petite fille en main. Et tout notre bâtiment est parti en fumée. Nous lançons un appel aux autorités pour nous venir en aide. Au moment où nous quittons les lieux, les flammes étaient complètement maîtrisées. Les victimes désemparées appellent à l'aide. Le symposium de l'ancienne ministre du Commerce et ancienne directrice générale de la SOGIPA a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple de Conakry. Les derniers hommages lui ont été rendus par les autorités guinéennes, ses proches, mais également sa famille biologique. Cette dernière a d'ailleurs profité de l'occasion pour remercier le président de la transition et son gouvernement pour leur soutien. Aïssatouba, Ousmane Kamara, compte rendu. C'est une cérémonie qui allie tristesse et émotion, regroupant plusieurs personnalités du pays. Le ministre de l'Agriculture a, au nom du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et des membres du gouvernement, présenté les condoléances à la famille éplorée. Au nom du président, du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, ainsi que des cadres de l'administration, je voudrais donc présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée. Membres du gouvernement et anciens collaborateurs, les éloges à l'endroit de la regrettée Mariam Kamara se sont suivis. Au-delà de son talent de gestionnaire, elle nous a aussi marqué par sa dimension humaine, caractérisée par l'écoute, l'encouragement et la motivation. On a vu son mari, ses enfants et vraiment tous ceux qui l'ont côtoyé, qui sans cesse n'arrêtent pas de témoigner de la gentillesse de cette dame qui vient de nous quitter. Paix à son âme et que le paradis soit sa demeure. Une séparation difficile pour les enfants de la défunte. Ma maman est une femme vraiment exceptionnelle. Elle
Elle avait un bon cœur, elle aidait tout le monde, ses enfants, des personnes qui n'étaient pas ses enfants, ses amis, ses sœurs, ses frères. Donc aujourd'hui, on est là pour lui rendre hommage. Je sais que de là où elle est très heureuse. Elle est contente de voir que tout se passe bien au niveau de ses funérailles. Elle nous sourit. Tant qu'on parlera d'elle, elle sera dans nos cœurs. Donc je prie vraiment que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés, l'accueille dans son paradis éternel et nous fortifie tous. Après les hommages rendus à l'ancienne ministre du Commerce et ancienne directrice générale de la SOGIPA, des prières ont été faites pour le repos de son âme avant le départ de la dépouille mortelle pour son Fourekaria natal où elle repose éternellement. Que son âme repose en paix. Amin. Sport à présent. La 3e journée de Ligue 1 de football guinéenne a tenu en haleine les amoureux du Curon ce dimanche 19 janvier 2025. Entre victoires marquantes, confirmations prometteuses et déconvenues, cette journée a offert des résultats variés. Les SK enchaînent la série de défaites. Le Renaissance j'y arrive, club Caïman de Kamsar continue de surprendre et la SAG de Siguiri, leader actuel du championnat, reste invaincu. Le condensé avec Germaine Mansaré. La 3e journée de la Ligue 1 de football a débuté ce dimanche 19 janvier 2025 avec 3 rencontres au programme. Nouvelle défaite pour l'ASK. L'association sportive de Kaloum poursuit son début de saison catastrophique. Battue à 2 reprises à Cancan, l'équipe de Kaloum s'est de nouveau inclinée à domicile face à l'ASM de Sangaredi. Ce succès est le premier de la saison pour l'ASM après 2 matchs nuls. Quant à l'ASK, cette 3e défaite consécutive aggrave sa situation déjà alarmante. Le RCCK confirme sa bonne dynamique. Le promu Renaissance Club Caïman de Kamsar continue de surprendre. En dominant le Wakria AC au stade de l'Amitié, le RCC porte son bilan à 2 victoires et 1 match nul, totalisant 7 points après 3 journées. Match nul entre le SOR Academy et la SAC de Siguiri. La SAC de Siguiri, leader actuel du championnat, a dû se contenter d'un match nul face à SOR Academy au stade de Koléa. Si la SAC reste invaincue avec 2 victoires et 1 match nul, SOR Academy peine à décoller, affichant un bilan de 2 nuls et une lourde défaite contre le Horea AC. Cette 3e journée a marqué les esprits avec des performances, notamment la belle forme du RCCK et la chute inquiétante de l'ASK. Pour son retour à la Maison-Blanche lundi, le nouveau président Donald Trump frappe fort. Après des annonces fracassantes à la cérémonie d'inauguration, le 47e président élu des États-Unis va signer une série de décrets présidentiels ciblant l'immigration, une thématique phare de sa campagne. Commentaire Mamadou Tanouba. Lors de son investiture, le président Donald Trump a critiqué le gouvernement américain sortant qui, selon lui, ne protège pas les citoyens honnêtes, qui protège les criminels arrivés illégalement dans le pays et un gouvernement qui ne peut plus offrir des services de base en temps de crise. Face à cette crise de confiance, Donald Trump a promis de restaurer la fidélité et la confiance en le gouvernement américain. À la suite de sa prestation de serment, le 47e président des États-Unis a promis de faire passer en premier l'Amérique lors de son discours. L'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, notre pays va prospérer et être respecté aux 4 coins du monde, a affirmé Donald Trump. De retour à la Maison-Blanche, Trump garantit que les États-Unis vont retrouver souveraineté, sécurité et que les balances de la justice seront rééquilibrées. Il précise notamment que l'instrumentalisation du ministère de la Justice sera terminée. Parmi les grandes annonces faites par Donald Trump, nouvellement investi président des États-Unis, il va signer une série de décrets concernant notamment la souveraineté et l'identité du genre. Il va également décréter l'urgence nationale à la frontière mexicaine. Il veut mettre fin au droit d'asile et au droit du sol, ce dernier étant pourtant inscrit dans la Constitution. Le 47e président des États-Unis va également signer un décret reconnaissant uniquement 2 sexes et supprimer les aides fédérales au programme de diversité.
C'est ce commentaire qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.